Hello, coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le trimestre avril, mai et juin 2025. Permettez-moi, avant de commencer cette lecture intuitive, de reprendre un petit peu les commentaires qu'on a vus sur ma belle lecture intuitive annuelle 2025. Donc pour les nouveaux, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller regarder cette vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube sous playlist. Donc vous cliquez sur playlist, ensuite vous choisissez votre signe astrologique, donc la Vierge, et là, boum, vous allez tomber sur une centaine de vidéos, et l'une des dernières vidéos, c'est Vierge année 2025, de janvier jusqu'à décembre 2025, et là, vous pourrez voir donc, vous allez pouvoir donc voir cette vidéo. Alors, c'est parti, je choisis donc les plus beaux commentaires. Parce qu'on parlait de laisser tomber. Donc dans cette lecture intuitive 2025, qu'est-ce qu'on laisse tomber pour l'année 2025? Donc chiche, Geneviève nous dit chiche, je laisse tomber le doute et la peur de manquer, j'embrasse l'abondance maintenant. Très joli message, et j'en avais encore un, voilà, un autre ici de Hélène. Je laisse tomber l'autosabotage et les croyances limitantes. Voilà, ça c'est puissant. Pourquoi? Parce que l'autosabotage nous ramène plein d'autres choses après. C'est-à-dire que l'autosabotage, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais franchement, tu crois que c'est pas le bon moment. Et puis il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et c'est vrai que ça crée de l'angoisse, de la peur, du doute. Enfin bon, bref. Dès que le saboteur arrive dans nos vies, après le reste, pour le reste, c'est vraiment compliqué. Et effectivement, les croyances limitantes. Merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages et vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre déjà, comme ça c'est fait, un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Alors, ce premier trimestre, il était un peu... coup-ci, coup-ça, hein. Bon, c'était pas le plus beau trimestre de l'année, janvier, février, mars, on avait un petit peu de ralentissement, on a eu un bon mois avec, c'était quoi, la prise de conscience au mois de février, et puis le mois de mars, on a comme une sorte de renouveau qui arrive, on se donne des chances, donc on arrête peut-être certaines habitudes, et là, on est parti les vierges pour un trimestre ensoleillé, c'est-à-dire rempli d'énergie. Soleil, soleil, soleil. Habituellement, c'est plutôt un trimestre, c'est plutôt en été. En été, les vierges débordent d'énergie, on aime se nourrir du soleil et de prendre toute cette énergie. Ben là, on commence un peu plus tôt. Ce sera à partir du mois d'avril. Donc ce printemps est rempli de dynamisme. Alors, je vous laisse regarder cette carte, la carte de la source, et voir ce qu'elle vous inspire. Je vous laisse regarder attentivement cette carte. Détendez-vous et puis dites-moi ce que vous ressentez en la regardant. Et moi, je vous donne mon interprétation d'ici quelques secondes. Alors, la source. Déjà, on voit trois couleurs assez dominantes, du jaune, du orange, du rouge. Donc, ce sont des couleurs d'énergie et des couleurs de puissance. Premièrement. Deuxièmement, pour moi, la carte la source, c'est Dieu. C'est la puissance divine. Donc oui, il y a un côté puissance. Donc, cela m'invite à dire que certaines vierges, vous allez certainement être un peu plus connectées au Dieu, hein, à une puissance divine. Alors, peu importe votre religion, voilà. Je sens en tout cas que vous avez besoin de ressentir cette puissance divine. Et en tout cas, on vous accompagne ces 3 prochains mois avec cette puissance. La carte de la source, bien évidemment, c'est votre énergie, c'est votre vision, la perception que vous voyez, les choses, hein, on peut percevoir ici comme un œil. Donc vous êtes très attentif, contrôlant, vous analysez bien les choses, vous avez un œil analytique ou
peut-être même très critique. Vous débordez d'énergie, donc il n'y a pas de lenteur. Alors, on avait commencé l'année avec un gros ralentissement, et puis là, on a vraiment chargé les batteries et on a plein d'énergie. Voilà ce que j'ai avec la carte de la source. Oui, pour toutes celles qui travaillent dans le milieu énergétique, cette carte est puissante. Bien évidemment, elle nous parle de votre énergie, peut-être du magnétisme que vous avez avec les mains, des énergies que vous avez. Ça peut nous parler de l'hypnose aussi, ça peut nous parler de charisme, de vous mettre en avant. On vous voit maintenant comme le soleil, hein. Vous êtes chaud, vous êtes chaleureux, vous êtes charismatique les vierges, et vous avez envie maintenant de vous mettre peut-être un petit peu plus en avant. Voilà, c'est parti. Donc des énergies de réussite, merci, des énergies de réussite. Tout nous réussit, les vierges, tout simplement. Je pense que cette réussite, chez nous, c'est pas offert sur un plateau, hein, parce que nous, il n'y a rien qui nous tombe dessus, ça se saurait. Si vous avez cette carte de la réussite, c'est parce que, bien évidemment, vous avez bien travaillé le dernier trimestre, voire toute l'année 2024. Donc là, maintenant, on se prépare pour des examens, on se prépare pour une promotion, peut-être si vous êtes chef d'entreprise ou vous avez des responsabilités, donc ça c'est aussi retour sur investissement, un mois favorable pour les business ou pour les affaires. J'ai envie de reprendre les commentaires que j'ai lus tout à l'heure, hein, donc je laisse de côté, je réussis maintenant et puis j'enlève ce saboteur. Effectivement, j'ai réussi ce dernier mois avant à enlever ces peurs de doute. J'étais dans l'obscurité et maintenant je suis effectivement sur le devant de la scène. On me voit, je prends la décision de laisser tomber, je reviens, je vais certainement me répéter, hein, pour ceux qui me connaissent bien et qui ont déjà vu la lecture intuitive de l'année 2025, pardon, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais donc là, effectivement, cette lumière que je perçois, ce charisme que vous avez, cette lumière, cette source, effectivement, vous avez laissé tomber quelque chose. On est bien d'accord qu'une lecture intuitive sur YouTube ne pourra pas parler à tout le monde. Ce que je dis ici, c'est principalement pour celles et ceux qui se sont séparés d'une croyance limitante ou de pensées négatives ou d'une prise de conscience. En tout cas, vous avez eu une belle prise de conscience le trimestre dernier sur qui vous êtes, sur vos valeurs, sur pour quelles raisons vous êtes ici sur Terre. Et là, les gens ne vont pas comprendre. Ils sont complètement... mais c'est qui celui-là? T'as vu comme il a changé? Pourtant, il n'était pas comme ça. Je m'attendais à ce qu'il soit plutôt triste après cette séparation ou après, voilà. Donc ici, il y a quelque chose. Il y a une triangulaire. On a une situation qui commence à être maintenant beaucoup plus claire pour les vierges. C'est notre mois ici. Le mois d'avril, c'est un très bon mois. On a la carte de la réussite et on a le miroir magique. Ok, donc on est complètement protégé sur une affaire de famille. On est protégé ici sur une triangulaire. D'accord? Je sens un petit peu d'anxiété. Mais ça, c'est normal chez nous. C'est normal. Alors, est-ce que cette anxiété... Non, il ne faut pas que je dise que c'est normal. Parce que ça fait partie aussi des choses à libérer, à se séparer. Hein? Donc, oui, c'est notre tendance, peut-être un petit peu anxieux. Hein? On voit, nous, ça touche, hein, les vierges, ça touche principalement au niveau du ventre, de l'estomac. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez coupé. Je me sépare maintenant de cette anxiété, de ce doute, de ces peurs. Effectivement, je me mets en retrait. En fait, c'est pas compatible. Vous voyez, cette carte, elle n'est pas compatible avec cette carte centrale. Ça donne une lecture, c'est pas compatible.
On ne peut pas dire à une personne, vous vous mettez en avant et vous êtes enfermé. Ça peut aussi vouloir indiquer que il y a effectivement dans cet enfermement-là, il y a le soleil ici, que je pourrais mettre ici, parce qu'on voit qu'elle est enfermée ici, mais il y a le soleil. Donc cela m'indique que pour celles et ceux qui sont en période, on peut en avoir ici parmi nous, vous êtes peut-être en période de dépression, une forte dépression, anxiété ou autre, ce tirage, il nous réchauffe le cœur. Ça va passer, ça ira mieux. Prends soin de toi. C'est le moment d'aller prendre un peu de soleil ou d'accepter peut-être ce qui se passe maintenant et de s'effacer un petit peu des autres. Voilà, ça, si je prends en compte ceux qui font une dépression ou autre, j'ai l'impression ici qu'il y a une réussite par rapport à ça et que maintenant, les choses vont aller de mieux en mieux à partir de ce printemps. Ok, on a la carte du miroir magique. Pour les autres, ceux qui débordent d'énergie, une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Ceux-là, on ne peut plus les arrêter. Ni au mois d'avril, ni au mois de mai, et encore moins au mois de juin. Donc là, vous pouvez y aller. C'est open bar. On y va. On se met en avant. On accepte des opportunités. On ose affronter ce que vous n'aviez pas affronté. En fait, c'est un petit peu, si tu veux, si on reprend le commentaire d'une des Vierges, c'est un petit peu une bonne période pour travailler avec son saboteur. Parce que le saboteur, en fait, c'est qui? C'est quoi? Le saboteur, c'est très simple. C'est cette petite voix qui vient de temps en temps puis qui te dit « Elena, tu ne vas pas réussir. On ne va pas apprécier ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Mais tu vas quand même pas quitter ta famille. Tu vas quand même pas faire ça. T'es sûr que tu as vraiment pris la bonne décision? » Le saboteur est principalement là pour nous faire douter. Or, ici, en ce mois d'avril, le saboteur n'a pas sa place. Il aurait éventuellement un petit peu de place. C'est pour ça que je ne sais pas qui vous êtes. Hein. Si vous êtes dans une période fragile, j'accueille et c'est ok pour moi, peut-être que le saboteur, il va arriver. D'accord? Il va arriver, il va se pointer en disant certaines choses dans votre esprit et qui en fait, vous allez constater en sortant de cette dépression que vous pouvez réagir différemment. Pour les autres, moi je ne sais pas quoi vous dire de plus que vous allez régler une situation familiale. J'ai une triangulaire ici. Vous allez mettre la lumière maintenant sur vous. Vous mettre en avant par rapport au couple. Attention, quand je parle de triangulaire, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une autre femme ou un autre homme qui est là. Non. Une triangulaire, ça peut aussi vouloir dire vous avec votre partenaire plus le saboteur. Parce que le pire ennemi que nous avons ici sur Terre, c'est qui? Le pire des ennemis, c'est nous-mêmes. Parfois, nous-mêmes, on se met nous-mêmes dans des situations vraiment très compliquées. Nos pensées, nos doutes. Eh bien, ici, je vois que vous allez mettre en lumière une situation familiale. Au travail, ça se passe très bien. Ça, les Vierges, ils adorent, hein, ça. Voilà. Au travail, vous brillez. Au travail, on vous voit, on apprécie votre travail. Vous allez avoir des avis, peut-être une séance d'évaluation. Il y aura certainement de la reconnaissance sur le travail que vous faites. On pourrait avoir peut-être maintenant un nouveau job, d'accord? On a ici une réussite d'un examen, ok? Ou vous êtes en train de préparer les examens peut-être pour le mois de juin ou la fin de cette année. J'ai une réussite ici sur des examens. Ok. Au niveau du travail, ça se passe bien. Donc, nous avons une évolution professionnelle. Allez, c'est le mois des négociations. C'est le mois des contrats. C'est le mois où ça va signer.
Donc, vous signez quoi? Alors, ça peut être signature d'un appartement, d'une maison, signature pour un nouveau job, signature à l'amiable, hein, pour une séparation ou pour un divorce ou pour une entreprise ou pour une école. Signer peut-être une école pour vos enfants. On sent que vous allez vous mettre en accord avec les personnes de votre famille. Vous êtes protégé. La carte miroir magique avec la carte de la source. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous priez? Est-ce que vous êtes en contact direct avec Dieu? Si oui, vos prières sont écoutées. Vos prières seront exaucées. On va effectivement vous accompagner et vous protéger par rapport au travail. Arrêtez un peu ces anxiétés ou ces peurs ou ces doutes. Vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Ici, au niveau du travail, tout se passe très bien. Ok? On a maintenant ici une évolution professionnelle pour les vierges. Voilà. On va aller regarder un petit message angélique pour vous, pour compléter ce mois. La carte contrat pourrait me dire que vous êtes en accord avec cette nouvelle énergie, avec cette nouvelle personne peut-être que vous êtes. C'est ok pour vous. C'est ok pour vous de réussir. C'est ok pour vous de vous séparer. C'est ok pour vous de vivre cet instant peut-être fragile ou difficile que vous traversez maintenant. Ça, c'est du lâcher-prise. Hein. Quand je dis c'est ok, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un licenciement ou j'étais malade ou peu importe, ou vous êtes en burn-out, peu importe. Ici, c'est ok. J'accepte de vivre cet instant-là parce que j'en ai besoin. C'est ok pour moi. La carte contrat nous dit aussi c'est ok pour moi au niveau de la famille. Je sais où est ma place, hein, parce que nous les vierges, on a tendance à être un peu éparpillés partout dans la famille, à vouloir être serviable, vouloir aider, être disponible, on ne sait pas dire non. Donc ici, c'est ok pour moi. C'est très beau ce que je vais dire. À garder ma place au sein de la famille. Voilà. La carte de la famille, elle est puissante. Hein. C'est chacun à sa place dans une famille. Les parents, les grands-parents, les beaux-parents, chacun ici est dans sa case. On ne vient pas empiéter sur la vie de l'autre. Les enfants ne sont pas les parents des parents. Les grands-parents ne sont pas les parents des petits-enfants. C'est pas eux qui éduquent les petits-enfants. La belle-mère, elle reste à sa place, en dehors du couple. Le mari et la femme prennent les décisions ensemble. Il y a des conditions, il y a des règles ici. Les cousins font partie de la famille, mais ils sont là. Les enfants, voilà. Et donc, en fait, vous comprenez votre place familiale. Je ne sais pas quelle est votre place. Voilà, je suis belle-mère. Je comprends maintenant ma place de la belle-mère. Je suis père de famille. Je prends cette place ici de mère ou père de famille et je ne vais peut-être pas trop parler à ma famille de ce qui se passe actuellement. Chacun, voilà, ses problèmes, chacun... J'ai quelque chose comme ça avec un cadre, ok? Votre famille, ça va être les premiers qui vont remarquer ce rayon de soleil. C'est les tout premiers. Alors ceux qui vont remarquer que vous êtes différents, ben, c'est bien évidemment... la famille, et puis ici si vous avez des ennemis ou des gens qui sont un petit peu jaloux de vous, effectivement eux aussi vont remarquer cette énergie. Voilà. Protection au niveau du travail, ça j'ai dit. Allez, on va aller chercher une carte pour les vierges pour ce mois d'avril 2025. Très bien. 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. C'est un très beau message. Et je pense que les vierges vont comprendre. De privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Vous voyez, ici on voit 2 hommes qui marchent avec un bâton dans la main.
avec des couleurs un peu sur du vert kaki, du blanc, couleur terre, un peu comme ça. Ils sont à pieds nus, hein. Donc ces deux hommes ont besoin, ce sont peut-être deux hommes de signes de terre, de travailler ou de collaborer peut-être avec des signes de terre, tels que Lion, Vierge ou Capricorne, des gens qui ont les mêmes objectifs que vous, qui avancent comme vous, voyez, de ne pas vous mélanger peut-être avec d'autres, je sais pas, en tout cas de travailler avec des gens qui sont comme vous. Voilà, on a un petit arc-en-ciel ici, puis j'ai envie de reprendre une deuxième carte parce que j'en ressens le besoin. Deuxième carte pour les vierges. Boum, parfait, la roue tourne. Magnifique. J'avais envie de prendre une deuxième carte, tu vois, j'avais bien fait. Chiffre numéro 10. Donc, la roue, je vous ai dit, on a une nouvelle énergie ici pour ce trimestre. La roue tourne, l'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà. Je pense que le message, il est bien passé. Ok, excellent mois pour les vierges. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça avec des énergies qui nous correspondent, où en fait on peut y aller. Même si on a ces deux cartes qui sont un tout petit peu fragiles, c'est pas grave. C'est pas grave, on saura très bien comment gérer cela. Allez, après avoir parlé de la source, bon, on est obligé de parler du créateur. Et on a envie que je parle du créateur. Alors, parlons peut-être déjà de vous, avant de parler du créateur. Pour moi, la carte des créateurs, ben, c'est tout ce que vous avez entre vos mains. Alors, possible que vous avez des métiers, vous travaillez dans des métiers manuels, donc peut-être masseur, mécanicien, chirurgien, ou en tout cas vous utilisez vos mains au quotidien. Ça peut être aussi dans la négociation, hein, avec les mains, et donc vous avez une belle énergie. Vous prenez soin de vous. Dans votre secteur d'activité, je sens que vous pourriez éventuellement créer, donc créer un nouveau produit ou créer un nouveau service. Vous êtes plus créatif, vous avez une belle aura, on vous voit, messieurs, mesdames vierges, très charismatiques. Ça pourrait être perte de poids, prise de poids, nouveau look, changement de coupe. Vous faites quoi? Je sais pas. C'est des énergies un peu comme le lion ici, hein. Comme je vous parle, j'ai l'impression que je parle au lion, mais pourtant je parle aux vierges. Donc vous vous mettez en avant par des couleurs. Est-ce que le rouge vous plaît, les vierges? Le rouge, le jaune, le noir, des couleurs très chaleureuses et dynamiques pour ce mois de mai. Le créateur, bien évidemment, je ne peux parler encore une fois que de Dieu. On a envie de vous donner cette énergie. Vous voyez, il a dans ses mains ici. Vas-y, prends-la. C'est maintenant, en fait. C'est comme si on a envie de vous transmettre quelque chose et on aimerait vous la transmettre maintenant. Vas-y, prends-la. Prends cette énergie. Active des choses. N'aie pas peur. C'est le parfait moment. C'est le bon moment pour mettre en place tout ce que tu désires. D'accord? J'ai envie, vraiment, dans cette lecture, c'est plus fort que moi, mais j'ai l'impression que c'est comme si on vous choisit. C'est comme si on vous éclaircit. C'est comme s'il y a des éclaircissements. Vous les voyez ou pas? Est-ce que vous voyez que c'est beaucoup plus clair dans votre esprit maintenant? C'est comme si un peu les guides, les anges, Dieu sont en train de dire par ce tirage, mais tu vois l'opportunité que l'on est en train de te transmettre? Est-ce que tu vois ou pas? Peut-être que même vous ne le voyez pas. Et pourtant, c'est là, posé devant vos yeux.
Alors ceux qui sont conscients, ben, je vous vois super content en disant oui, effectivement, je vois cette opportunité et je vais la saisir parce qu'effectivement, je sens que je peux aller. Au vu de ce que je ressens ici, j'ai des hommes vierges et des femmes vierges qui ont fait un nettoyage de printemps en hiver. Hein, vous avez fait le nettoyage, nous on aime bien le nettoyage du printemps, hein. Voilà, tout bien poussé, tout bien nettoyé à la maison et tout. Mais vous l'avez déjà fait en hiver en fait, vous avez un petit peu 2-3 mois d'avance, donc vous avez fait un petit peu de nettoyage autour de vous. Et donc c'est propre, donc c'est beaucoup plus clair. Alors peut-être avec des relations, peut-être avec des amis, peut-être au niveau du couple, vous avez fait, et en fait maintenant je vous vois avec des nouvelles paires de lunettes. Tout est beaucoup plus clair. Vous savez, des fois dans la vie, ça dépend comment est-ce qu'on regarde une problématique. J'aime bien donner l'exemple du microscope. Vous savez, quand on enlève une partie qu'on a sous les ongles, hein, vous prenez un petit peu de saleté que vous avez sous les ongles, que vous allez positionner sur le microscope, on va pas voir que c'est tout beau, hein, mais on va aller voir au microscope, effectivement, plein de bactéries, voilà. Donc, et en fait, votre vision, maintenant, elle a changé. Vous n'avez plus une vision microscopique. Ouais, mais t'as vu, il y a tous ces problèmes. Non, vous avez une vision normale. Ce qui fait que maintenant, vous voyez peut-être juste un ongle. Mais vous ne voyez pas tout ce qui est microscopique. Pour les femmes vierges qui aiment faire le ménage, par exemple, quand vous nettoyez un plan de travail dans la cuisine et que tout est beau, tout est propre, vous êtes content? Regardons maintenant avec un microscope votre éponge pour nettoyer, hein, la vaisselle. Prenons avec le microscope tout ce qu'il y a autour de votre table après le nettoyage. Tout est sale. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez une nouvelle, j'espère que vous avez compris ce changement de vision, en fait. C'est que maintenant, vous ne regardez plus toutes ces problématiques-là, tous ces parasites, on pourrait dire, tous ces microbes qu'il y a tout autour, parce que maintenant, vous avez une vision beaucoup plus claire. Ok, il y a ces parasites, ok, il y a des bactéries, il y a des choses qui ne sont pas propres, n'est-ce pas? Mais ok, c'est pas un problème, parce que si je regarde dans la globalité, c'est bon pour moi, j'ai des opportunités. C'est pas que, comment expliquer? C'est peut-être notre vision à nous les vierges qui est parfois trop analytique, trop à réfléchir, trop à comprendre qu'en fait on ne voit pas l'essentiel. Le but c'est qu'on a nettoyé ton plan de travail dans la cuisine en fait. C'est bon, c'est propre, c'est nettoyé. Va pas regarder encore, va pas chercher le microscope pour vraiment aller regarder que sur ton éponge de cuisine, il y a vraiment beaucoup de saleté. Il y a 1,750 milliard de bactéries. Donc c'est cette vision. J'ai l'impression que maintenant vous avez une vision beaucoup plus globale et je vais plus dans le détail. Ça ne m'intéresse plus. C'est pour moi, c'est beau, c'est propre, j'ai des opportunités, j'y vais. J'arrête de regarder maintenant, oui, mais peut-être que si je regarde là derrière, au fond du truc, vous voyez, c'est tout. Je me donne ces chances, ma cuisine, elle est propre, c'est bon, maintenant je peux partir, je peux aller faire d'autres activités. Et bien là, c'est exactement la même chose avec le Créateur. Vous voyez plus clair. J'ai l'impression que Dieu vous accompagne et vous êtes accompagné par une force et par une puissance qui vous dit, bon non, j'arrête maintenant toutes ces petites choses qui me paralysent ou je sais pas, qui me bloquent. Vous êtes débloqué. Voilà ce que l'on pourrait dire ici avec la carte le Créateur. J'espère que cette métaphore du microscope fera résonance en vous. Mais c'est ce que j'ai ressenti là tout de suite. Voilà, donc là on a un retour positif, un mois de mai qui est super bien. Monsieur, Madame Vierge,
vont très bien. Au niveau du couple, il y a un retour ici au mois de mai. Ça va aller très bien. Alors peut-être une rencontre pour les célibataires. Et puis pour ceux qui sont en couple, on voit que là maintenant, ça s'arrange. Donc on arrête de regarder peut-être des détails. Et puis il y a un côté positif maintenant au niveau du couple. On continue cette pile positive qui est... Alors, on a un petit peu de retard. Les choses avancent tout doucement. S'il y avait eu des conflits ou des désaccords, c'est en train de se remettre en place. Ok? Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à notre communication. D'accord? Alors, notre communication. C'est une communication... Vous voyez, j'ai la carte retard à côté de la carte communication. Bref, c'est pas ça. C'est plutôt... j'ai des gens ici autour de vous, mes amis vierges, qui ont envie de parler avec vous, qui ont envie de discussions plus profondes, de discussions positives, qui ont envie de se retrouver autour d'une table et d'éclairer une situation. D'accord? Donc, niveau business, on attend peut-être de nous, peut-être un peu plus de coopération, de prise de décision peut-être, de reconnaissance, non, pas la reconnaissance, oui, c'est la reconnaissance, mais dans l'autre sens. J'ai l'impression que vous travaillez avec une équipe ou avec une team et... étant donné que vous travaillez peut-être très bien, ou vous êtes très efficace, vous travaillez très bien, on voit vous, j'ai l'impression que les autres, on les voit peut-être un peu moins, ou ils ont aussi envie d'être reconnus pour le travail qu'ils font. Voilà, j'ai quelque chose ici avec la reconnaissance. Vous êtes complètement protégé, d'accord? Le violet que j'ai ici et la carte du créateur, nous avons, c'est un mois, c'est un trimestre de protection. C'est tout. Hein. Je l'ai vu ici avec le premier mois. Ici encore. Alors, quand on parle de bouclier, quand on parle de protection, c'est une protection de quoi? Alors, pour moi, c'est une protection divine. D'accord? Comme vous me connaissez bien maintenant, moi, le monde spirituel, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que je ne supporte pas. Ici, je ne suis pas en train de parler de bijoux, de pierres, de rituels, de machins, de trucs. C'est pas ça. C'est vraiment une protection divine. Pour moi, la plus belle des protections. Pour moi, hein, chacun a sa définition du mot protection. Pour moi, la plus belle des protections, c'est la bouche. Pour moi. La parole est un bouclier. La parole, avec la parole, on peut tout faire. Avec la parole, on peut transmettre de l'amour. Avec la parole, on peut détruire une personne. Si vous saviez la puissance de la parole, c'est quelque chose d'incroyable. Une mère peut complètement détruire son enfant juste par 2-3 mots. Un père peut complètement détruire un enfant juste par 2-3 mots qui ont été communiqués à l'enfance de la personne. Hein, donc vous voyez, et puis avec la parole, on peut aussi rectifier, corriger, réadapter, transmettre de l'amour. Féliciter, valoriser, aimer. Et donc j'ai l'impression ici que votre bouclier sera peut-être 2 choses, parce que j'ai le créateur à côté. Mais votre bouclier sera bien évidemment votre énergie, je pense. Hein, mais en premier lieu, ce sera votre communication. Vous allez avoir une communication directe, claire, où il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, parce qu'une femme ambiguë ou un homme ambigu... voilà, votre parole est impeccable. Votre parole est impeccable. Elle est tellement impeccable que
que vous êtes protégé, donc personne ne va vous faire du mal, et que aussi par cette communication, en fait, je pense que vous allez vous protéger et vous sentir écouté. Voilà, écouté en ce mois de mai. Voilà cette protection. Et bien voyons, ça va faire plaisir aux vierges. On peut dire yes. Ici avec l'argent, nous avons une forte entrée d'argent ici pour vous. Alors, quand on dit argent, bien évidemment que les humains, eux, ce qu'ils pensent, c'est tout de suite augmentation du chiffre d'affaires et un peu plus d'argent sur son compte bancaire au mois de mai. Ça, c'est ce que nous, on pense. C'est ce que nous, on a envie, hein, bien évidemment. Mais de là-haut, quand on a la carte argent, créateur et bouclier, c'est pas ça. C'est une protection divine sur ce que vous êtes en train de créer. Alors on peut peut-être avoir, peut-être pas beaucoup, mais ça parle à la Vierge. C'est-à-dire que c'est protégé. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de créer, je ne sais pas où vous en êtes dans vos projets, nous avons une totale protection. Enfin, en langage de vierge, c'est un petit peu, si tu veux, entre nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de la bonne terre, une bonne graine et de l'eau, et du coup, ça va porter ses fruits. Et on sait maintenant, on patiente un peu, parce que tout a été mis en place pour créer quelque chose de propre. La terre est propre, le jardinier il est plutôt pas mal, les graines sont bonnes, la saison sera excellente. Enfin, je suis pas agriculteur de formation, donc voilà. Les engrains ou je sais pas quoi, tout est mis en place pour que ça se fructifie. Voyez, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de créer maintenant, c'est protégé. La carte de l'argent. Alors oui, ça peut nous parler de fortes dépenses. Dans le sens où vous allez être amené peut-être à dépenser un peu plus d'argent ce mois-ci. Allez, on va casser la tirelire ici parce qu'on aura des dépenses pour le transport, peut-être pour les voyages, vous organisez vos vacances ou peu importe, on pourrait avoir des dépenses ici. Mais c'est des dépenses utiles, d'accord ? Avec la roue que j'avais vue au mois précédent, ben là on a un retour sur investissement pour nos entrepreneurs. On a un mois qui est favorable pour des signatures de gros contrats. Tout arrive un petit peu facilement. Ça peut nous parler de l'or. Alors, est-ce que vous aimez investir, mes amis vierges? Si c'est le cas, alors je ne suis pas une experte en monnaie, hein, mais ici, c'est une période plutôt favorable pour des investissements dans l'or ou l'argent. Voilà. Soit dans cette période ou un petit peu ce trimestre, hein, donc avril, mai et juin, on vous voit épargner sur des valeurs sûres qui sont par exemple peut-être, je sais pas, acheter un lingot d'or ou deux lingots d'or ou de l'argenterie ou des choses comme ça ou des bijoux en or que vous mettez de côté, voilà. Une possibilité des jeux de chance peut-être ici avec la roue que l'on voit ici. Voilà les vierges, on continue encore avec 3 cartes, belle évolution au niveau, c'est la communication. On va parler de voyage, est-ce que vous avez envie de voyager? On est en train de s'organiser pour un voyage. Alors, peut-être que vous préparez les vacances d'été ou vous prévoyez de partir ici au mois de mai. Vous travaillez peut-être dans le milieu du tourisme ou du voyage. Donc là, on a une belle évolution. Enfin, c'est une super bonne période pour vous si vous travaillez dans le milieu du tourisme ou du voyage.
les pays, si vous travaillez avec des pays, je vais vous citer quelques pays, donc les pays avec la lettre A, B, E et V et C, donc tous les pays, donc je répète, A, B, E, V et C, tous les pays ou villes de ces lettres-là, donc on vous voit peut-être voyager dans ces pays-là, signer des contrats avec eux, avoir des opportunités dans ces villes ou dans ce pays. On pourrait avoir la signature d'un contrat pour un poste peut-être un petit peu en dehors de votre région, d'accord. Alors moi j'habite en Suisse, des fois quand je fais mes lectures intuitives, des fois il y a des frontaliers qui habitent à la frontière de la Suisse, donc des fois il y a des postes, vous voyez, donc qu'on peut avoir dans un autre pays, voilà, c'est ça exactement, ou dans une autre ville. Pour les retraités, voilà, je pense à vous. On m'a mis un petit message, j'ai reçu plusieurs commentaires des vierges retraitées qui me disent que je parle trop du professionnel et que je ne pense pas assez aux retraités vierges. Alors écoutez, ici, si on fait une petite vision comme ça globale pour vous, ben, vous débordez d'énergie. Hein, on vous sent bien gérer vos finances, vous faites peut-être des transactions financières avec d'autres pays, vous avez sécurisé, alors il y a une sécurité ici au niveau de votre retraite, d'accord, où vous préparez, vous avez besoin de sécuriser l'argent pour la retraite, ok. On vous sent peut-être un peu lent par rapport à des discussions. On vous attend sur, peut-être avec la famille, à avoir des discussions peut-être un peu plus intenses. On a des déplacements ici pour vous. Voilà ce que je pourrais dire pour les vierges à la retraite. Alors, si vous êtes en baisse d'énergie, ce tirage avec ces 3 cartes ici, si vous êtes en baisse d'énergie, ça peut nous parler de problèmes d'anémie ou des problèmes de baisse de fer, peut-être de prendre des aliments, de prendre des aliments tels que vitamine C ou de la vitamine D parce que vous êtes en baisse d'énergie avec la carte retard que j'ai ici, ok. On me parle encore du ventre et toujours, ici j'ai quelque chose au niveau du ventre, faites attention, peut-être si vous prenez des aliments trop acides ou trop gras ou trop... voilà, attention au système digestif. Voilà pour les vierges. Je vais m'arrêter là parce que le tirage est bon. Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison ou un appartement à l'étranger? On a une belle évolution ici pour un appartement. Voilà, on va signer, on va trouver des compromis. Très bien, très joli pour les vierges, j'aime beaucoup. C'est parti, on va aller choisir des messages angéliques pour les vierges. 3 de Gabriel, réussir c'est prévoir. Ben ça on le sait, merci pour l'information. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Alors, c'est pas à nous les vierges qu'on va nous enseigner que réussir c'est prévoir. Parce que nous on sait prévoir les choses, on sait s'organiser, on sait préparer nos bagages, hein, comme elle est en train de préparer toutes ses valises. Réussir, c'est prévoir. On sait que cette réussite que l'on ressent ici pour la fin de cette année, vous êtes en train de la préparer. Rappelons encore une fois que cette année 2025, c'est une année 9, 0, 9. Donc, c'est une année de clôture. On va se séparer, arrêter, clôturer quelque chose pour s'ouvrir maintenant vers de nouvelles opportunités. Allez, nous avons 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup le mot « débarrassez-vous » parce que
se débarrasser de quelque chose. Vous savez, quand on fait le ménage et puis quand on prend, tu passes le balai, donc tu passes le balai, puis ensuite tu as la balayette, tu débarrasses et tu jettes encore. Donc il y a des choses qu'on n'en a pas besoin. Et ça, c'est très personnel. Je ne peux pas le citer sur cette lecture intuitive, mais je vous laisse, les vierges, prendre conscience de ça. Je ne sais pas ce que c'est, on est tous différents, mais qu'avez-vous besoin de vous débarrasser? De laisser tomber? C'était la question que je posais donc dans le tirage annuel où on avait eu donc la réponse. Qu'avez-vous besoin de laisser tomber? Donc, il y en avait d'autres qui disaient, voilà, la cigarette, voilà. Il y a quelque chose dont on n'en a plus besoin. Ou peut-être vous en avez encore besoin cette année 2025, mais là, après, c'est plus possible. Alors, je vais vous faire peur. Comme ça, au moins, un petit électrochoc, voilà. Cette année 2009, il y a des choses qu'on doit débarrasser. Et si on ne le fait pas cette année, c'est reparti pour 10 ans. Parce que comme on part sur une année, l'année prochaine, on redémarre avec la même chose qu'on avait en 2025. Voyez ce que je veux dire sur le mot débarrasser? Voilà. Donc, à vous de voir, on a encore quelques mois, là on est au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on a encore 7 mois pour se liquider, débarrasser des peurs, débarrasser des craintes, débarrasser du doute, débarrasser de je ne sais pas quoi, ou si c'est pas le mot débarrasser, mais le mot séparer comme on avait vu là, à vous de voir. Voilà, si vous avez déjà séparé ou quitté quelque chose, n'hésitez pas à le partager avec nous en bas de cette vidéo. Ça pourra nous aider. Bon, allez, on va sur la carte favorite des lions. Ça, c'est une carte que j'ai tout le temps pour les lions, ça. Mais là, on est chez les vierges. Donc, la carte de l'intensité. Alors, c'est pas notre point fort, hein. À part si tu es vierge, ascendant lion, sagittaire ou bélier, la carte de l'intensité, c'est qu'on va tout faire ce mois-ci avec intensité. Ça veut dire tout. On a une idée, on va jusqu'au bout de l'idée. On a envie de créer quelque chose, on va le créer jusqu'au bout. On va y donner une forte intensité. Aimer, on peut aimer aussi, aimer avec une grande intensité. Donc, il va se passer quelque chose de fort au niveau du couple. Au niveau de la création, c'est intense. Tout ce que vous faites, c'est pas à la légère. On va aller jusqu'au bout. On est comme ça, nous les vierges. On aime commencer quelque chose et aller jusqu'au bout. Mais nous, je dis pas qu'on ne met pas de l'intensité, c'est pas vrai, mais... comment expliquer ? On va tout faire. On va tout faire pour se séparer peut-être de quelque chose qui nous fait du mal. Et on y va avec intensité. Typiquement, la perte de poids. Si vous avez envie de perdre du poids, par exemple, vous allez y mettre beaucoup d'intensité. Si vous avez envie de changer... qu'est-ce qu'il y a comme... si vous avez envie de changer de look avec beaucoup d'intensité, ou tout changer dans votre appartement, ou changer une situation. Vous allez, c'est parti, on ne peut plus vous arrêter. Vous êtes sur l'autoroute et vous y allez à fond. Tout ce que vous faites, c'est à fond parce que vous êtes sûr de vous, parce qu'on a cette confiance et en plus de ça, vous savez que Dieu est là et vous accompagne dans vos projets. Donc on est libre. Est-ce qu'on a parmi nous ici des vierges ascendants lion, bélier ou sagittaire? Oui, eh ben, c'est un très bon mois, le mois de juin pour vous. Parce qu'on ne peut pas vous arrêter, on ne va plus vous arrêter. Vous avez envie de profiter de choses que vous n'aviez peut-être pas fait avant. Je sais pas, moi, peut-être vous étiez casanier, tout le temps à la maison. On sort de la maison. Et on sort, on va voir des amis, on bouge, on vit sa vie. En fait, la carte de l'intensité, c'est comme si
tu avais la date de péremption. Parce que nous, la problématique chez les humains, c'est quoi? C'est qu'on vit ici sur Terre, mais on n'a pas la date de fin. On n'a pas la date de péremption. On ne sait pas si on va mourir demain, après-demain, ou à la fin de l'année, ou dans 4, 5, ou 10, ou 100, ou 50 ans. C'est ça le problème de l'humain. C'est pour ça qu'on traîne des pattes. Tandis que la carte intensité, c'est comme si tu sais que tu vas peut-être partir, hein, parce que si tu sais que tu quittes ce monde le 30 octobre, ta vie, tu vas la vivre à 200 à l'heure. N'est-ce pas? Voilà, et bien là, c'est exactement la même chose. Chaque chose que vous allez faire, vous allez vivre à 200 à l'heure. Parce que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que je dois le faire. Je dois lui dire si. Je dois prendre cette décision. Il faut que je... Vous voyez, il y a une... C'est pas que c'est une pression, c'est pas irréfléchi. Pas chez la Vierge, tout est réfléchi chez nous. C'est, vous avez pris du temps peut-être pour y réfléchir, et maintenant on va y mettre de l'intensité. Je vais aller jusqu'au bout, parce que je suis sûre de mon coup par rapport à ce projet. J'ai envie de me lancer, je ne sais pas, vous avez créé une nouvelle paire de baskets, ou vous allez jusqu'au bout. Et vous travaillez matin, midi et soir sur le projet par exemple. Vous voyez? Tout ce que vous faites avec intensité. Pas de place. Alors, pas de place à la procrastination ce mois-ci. Pas de place à la procrastination. On va tout faire. En amour, c'est aussi ça. Hein. En amour, c'est magnifique, la carte de l'intensité. On va aimer avec une puissance. On peut tomber. Alors, on peut avoir un coup de foudre ce mois-ci. Carte chance, c'est beau, hein. On a peut-être un coup de foudre ce mois-ci, ou quelque chose de nouveau qui revient, ou un retour avec l'être aimé, ou même au niveau de votre couple, il y a quelque chose qui a complètement changé. C'est vous qui avez changé, donc du coup, madame ou monsieur a complètement changé. Je vous vois prendre les choses en main. J'ai déjà répété plusieurs fois la définition de la carte chance. Donne-toi cette chance. La carte chance, elle est compliquée, cette carte. Parce que nous sommes 8 milliards d'habitants sur Terre. Et on a 8 milliards de définitions de la carte chance. La chance, selon Larousse, Robert, Wikipédia et ChatGPT, la chance, c'est quelque chose qui tombe dessus. La chance, est-ce que vous, alors quelle est votre définition de la chance? Est-ce que pour vous, la chance, c'est attendre patiemment et que ça arrive? Est-ce que pour vous, la chance, c'est saisir cette opportunité qui, là, il y a un truc qui est en train d'arriver, je vais saisir cette opportunité maintenant? Est-ce que pour vous, la chance, c'est d'avoir quelqu'un à côté qui vous donne un piston, un coup de main? Voyez? Ici, mesdames, vierges, si vous êtes célibataire, il y a un homme ici que vous allez rencontrer ce mois-ci. Quelqu'un avec qui vous allez vous donner la main. Vous allez lui donner une opportunité. Il va vous donner un coup de chance. Vous avez beaucoup de chance de le rencontrer. Si vous êtes un homme vierge, là, vous n'écoutez plus personne. Hein. Vous avez un casque, vous êtes déterminé avec intensité. J'ai perdu mon temps. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Après une rupture, ou après une cassure, ou après une période où on vous a dénigré, où on vous a maltraité, vous avez des gens qui... Moi, c'est moi qui va la chercher, cette chance. C'est moi-même qui va me la créer, cette chance. Je n'ai pas besoin qu'elle me tombe dessus. J'ai ces opportunités-là pour avoir cette chance-là. Vous voyez, donc on vous sent déterminé. Les femmes vierges aussi avec la carte de l'homme. Alors, vous voyez, on ne peut pas vous arrêter non plus. Niveau professionnel, on ne peut pas vous arrêter. Vous allez ouvrir toutes les opportunités, toutes les chances. Vous êtes prêtes à vous battre, mesdames. Messieurs, vous êtes aussi prêts. Vous avez la main sur l'épée ici. Vous êtes prêts à vous battre.
en ce mois de juin. Voilà, alors ici, on a une séparation, encore une fois. Hein, vous voyez, je suis désolée, je suis un peu répétitive, mais comprendra qui voudra le comprendre. Voilà, ici, on nous parle encore une fois d'une séparation. Avec mon ancien moi. J'entends aussi le mot, peut-être une séparation avec mon ancien moi. Une séparation, bien évidemment. Hein. Ici, on voit un couple qui est là. Ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être certains hommes ou certaines femmes qui vont se séparer de leur partenaire et qui vont vivre intensément une histoire et se donner des chances ici. Ok. Alors là, on a un couple. Donc tout de suite, on a une séparation et on a un couple ici. Ça peut être autre chose aussi. C'est ici une belle, en tant que vierge, autant femme que homme. D'ailleurs, j'aime bien les hommes vierges avec une certaine clairvoyance, sensibilité, créativité. Voilà, il y a peut-être quelque chose de très intense pour les hommes vierges. On vous sent plus créatif, plus séduisant, plus à l'écoute, plus attentionné, plus sensible, plus serviable, peut-être plus fragile aussi, ou peut-être de nous montrer un peu cette fragilité. Pour les femmes vierges, on vous sent, il y a de l'amour par ici. Hein. Les femmes vierges, on vous sent peut-être un peu trop. C'est intense ici. Mais ça nous convient très bien. On a un côté masculin très prononcé. D'accord? Un rien. Rien va nous arrêter. On fonce, on y va. On va saisir cette opportunité. On arrête avec cette sensibilité. Ça fait du bien à la femme vierge, ça. Des femmes vierges peut-être un peu moins sensibles, moins dans le... voilà, et avec un côté masculin plus affirmé. Hein, une femme vierge avec beaucoup plus de confiance. Elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée. Elle va aller jusqu'au bout. Hein. Peut-être elle aime de manière intense. Là, ici, on a quelque chose pour les amoureux, c'est très fort. Hein. Vous pouvez le noter le mois de juin, ça va... On va s'aimer. Tu connais la chanson? Voilà. Donc, on a... Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Soit vous allez rencontrer quelqu'un et ça va tout de suite matcher. Alors, ça ressemble à un coup de foudre avec la carte intensité. C'est peut-être un peu trop fort. Et donc, à vous de maîtriser un petit peu ces émotions, tant pour monsieur que pour madame. Là, messieurs, vous voyez, vous faites que de la regarder. Hein, vous êtes très amoureux ici. Vous la regardez souvent. Vous prenez soin d'elle. Enfin, vous êtes très, très amoureux. C'est un mois parfait pour l'amour ici. Pour vous, les vierges, on continue. Voilà, avec un doux mélange ici. Donc, il y a des discussions. Il y a des discussions intenses. Ça, mes amis vierges, hommes. Ça, c'est très important. Ok. Je vous vois parler intensément, parler avec clarté de vos émotions. On vous voit vous imposer. Peut-être que vous travaillez dans un milieu de la communication. On me parle de réseautage. Ah, tu vois, communication, j'ai la carte communication. On me parle de réseautage, de vente, de contrat, de transaction. Voilà, c'est un mois qui est favorable ici. Alors peut-être que vous allez un petit peu douter. On a la carte surprise ici en dos de deck. Vous êtes peut-être un peu étonné. Donc on pourrait avoir une rencontre qui va vous surprendre.
Un homme que vous allez voir et puis waouh, ah, vous voyez, pour les célibataires, un peu comme ça. Enfin, et puis pour les femmes célibataires aussi, une belle surprise pour toutes celles et ceux qui sont en couple. On pourrait avoir une belle surprise de vos maris ou femmes vierges qui vont complètement peut-être changer un petit peu leur manière de s'exprimer, de parler, de trouver des solutions. Voilà. Si vous travaillez dans un milieu qui vous passionne, mais là vous êtes à fond dedans. Vous êtes dans la créativité. On ne vous arrête plus. Vous avez des idées professionnelles, enfin, magnifiques. Oui, on peut nous parler de la création d'une entreprise. On parle de communication ici. Oui, on vous sent plus ouvert aussi. Hein. On vous sent plus ouvert, les vierges. Voilà pour ce trimestre. J'ai beaucoup d'émotions tout d'un coup. Comme un goût de fierté. Comme un goût aussi, c'est trop beau pour être vrai. Comme un goût de surprise. Le fait de lire cette lecture intuitive avec un peu d'avance, ça va nous permettre de lâcher prise, d'accepter ce qui arrive et de travailler sur notre énergie. Dès le mois d'avril, on fonce, on y va, on ne perd pas de temps. Si vous avez un partenaire du signe du lion, bélier ou sagittaire, c'est top. Il va vous accompagner dans tout ce que vous allez mettre en place. J'ai vu aussi des vierges avec une belle estime de soi, une belle confiance en soi. J'adore. L'envie d'aimer aussi, l'envie de partager, l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de séduire, l'envie de parler aussi. Donc on va être vraiment des partenaires très 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 séduisants. Voilà ce que je peux dire ici les vierges, j'espère du fond du cœur. Waouh, que cette lecture vous parle. J'ai hâte de poster cette vidéo pour avoir les commentaires de toutes mes copines vierges. Toutes mes amies vierges. N'hésitez pas à commenter à la fin du mois de juin pour commenter un petit peu tous ces événements que j'ai ressentis ici. Merci beaucoup pour votre confiance. On va enfin prendre cette dernière carte, chiffre numéro 17, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Ah, c'est trop beau. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Avec la carte de la séparation. Croyez en vous. Magnifique les vierges. Allez, je prends encore une dernière carte. Juste pour terminer. Voilà, 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Voilà, voilà les vierges, merci du fond du cœur pour ce moment que j'ai partagé avec vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis si tu connais un ami vierge ou une amie vierge, s'il te plaît, partage-lui cette vidéo, ça lui fera plaisir. Et vous pouvez aussi également aller regarder la vidéo annuelle des Vierges. Et puis, bien évidemment, si vous avez envie de me rencontrer et puis de faire une lecture intuitive personnalisée, rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement et je me ferai un grand plaisir de vous accompagner avec intensité, avec détermination dans vos projets. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Tchuss.